Un jeune garçon avait donné sa couverture à une fille indienne mourante. Devant sa grange, 700 guerriers s'alignaient en silence. Depuis l'aube, le givre avait fondu et le ciel restait bas, pesant comme une main sur la prairie. Liam Carter, 14 ans à peine, mince et discret, descendit du perron sans manteau. Les planches gémissaient sous ses pas et son souffle se dissipait aussitôt qu'il quittait ses lèvres. Dans ses bras, il portait une couverture de patchwork cousue par sa grand-mère, usée, délavée par le soleil, avec un coin arraché par le chien. Sans prévenir personne, il prit la direction de la grange, là où la clôture penchait et où les herbes folles avaient gagné du terrain. Des corbeaux s'y rassemblaient, observateurs. L'air sentait le foin froid et le sang séché de la saison d'abattage. Au début, il n'entendit rien. Juste le vent qui s'infiltrait entre les planches comme des doigts cherchant leur chemin. Puis un son revint, doux, ni animal ni vent. En contournant la grange, ses bottes craquant le givre, il la vit. Une femme, allongée, recroquevillée près de la clôture. Ses jambes étaient tordues, ses pieds nus, pâles et fendillés jusqu'au sang. Elle portait une robe de peau autrefois belle, désormais trempée et tachée. Sa longue tresse sombre collait, maculée de sang. Sa poitrine se soulevait si faiblement qu'on aurait cru un souvenir. Il pensa qu'elle était morte, jusqu'à ce que ses paupières battent faiblement. Elle ouvrit les yeux. Liam resta figé. Ses lèvres fendillées saignaient encore, ses doigts crispés tenaient une petite bourse perlée de bleu et de rouge, serrée comme une prière. Il déglutit. Tu comprends ce que je dis ? Pas de réponse. Ses yeux troubles restèrent accrochés aux siens. Liam jeta un regard vers la maison, les fenêtres luisaient de feu. Son père devait tailler des balles, sa mère préparait du thé. Personne ne remarquerait son absence. Il s'accroupit. La femme tressaillit, non de douleur, mais d'une honte plus profonde. J'ai une couverture, murmura-t-il. Sans un mot, elle le fixa. Il déplia lentement le tissu. Le vent souleva la poussière le long de la barrière. Doucement, il posa la couverture sur ses épaules. Elle sursauta au contact, puis s'immobilisa. Ses yeux restaient accrochés à lui, comme si elle essayait de se souvenir de ce qu'était la bonté. Liam la regarda vraiment, cette fois. Elle n'était pas vieille, juste affamée. Son visage creusé, ses clavicules saillantes, des marques violacées autour des poignets. On l'avait ligoté. Il voulut parler, mais aucun son ne sortit. Un corbeau croassa au-dessus. Ses paupières retombèrent. Était-ce la paix ou la mort? Le vent se fit plus froid, porteur de secrets. Liam recula, revint à la maison comme un enfant qui se réveille d'un rêve. Cette nuit-là, le dîner se déroula dans un silence pesant. Son père nettoyait son fusil en marmonnant contre des traces trop proches de la crête ouest. Sa mère fixait le poêle. Liam ne dit rien, mais son regard revenait toujours vers la porte, comme s'il avait laissé quelque chose dehors. Ses rêves furent hantés de souffles haletants et de perles bleues dispersées dans la neige. Au matin, il retourna à la grange. Elle vivait encore, à peine. La couverture fumait sous sa respiration. Elle avait bougé, rapprochant la bourse de sa poitrine. Liam lui apporta de l'eau et un quignon de biscuits caché dans sa manche. Elle but lentement, chaque gorgée un effort. Ses yeux s'ancrèrent aux siens. Elle pointa sa poitrine et souffla dans un râle. « Tu l'as !» Il répéta maladroitement. Elle toussa, crachant du sang sombre qui souilla la couverture. « Ne meurs pas !» souffla-t-il. Elle détourna le regard vers la grange. Il l'aida à se lever, la conduisit à l'intérieur où la poussière flottait dans les raies de lumière. Il lui fit un lit de paille et la recouvrit de nouveau. Ses yeux se fermèrent, cette fois non par douleur, mais par confiance. Ce soir-là, Liam vit des silhouettes sur la crête. D'abord 3, puis 5, puis 8, immobiles, à cheval, observant la grange. Pas de torchers, pas de bruit. Seulement des ombres. Et dans sa poitrine, quelque chose de plus ancien que lui se tendit, comme une corde tirée par des mains venues d'un autre temps. Au matin, il apporta de l'eau chaude, un morceau de porc salé et du pain. Elle était encore en vie, assise dans la paille, une main posée sur la couverture, l'autre sur sa bourse. Ses lèvres saignaient, mais ses yeux avaient retrouvé une force. Quand elle mangea, lentement, il osa demander « Tu as une famille ?» Elle hocha simplement la tête. « Mes parents sont vivants, dit-il. Je crois qu'il me dirait de ne pas t'aider. »
Et pourtant tu le fais. Il haussa les épaules. Je n'ai pas pu te laisser. Son regard se fit grave. C'est dangereux. Il hocha la tête. Mais il resta. Et dans le silence de la prairie, tandis que les corbeaux tournaient au-dessus des champs et que les silhouettes à cheval se multipliaient sur la ligne de crête, Liam comprit qu'un geste simple, offrir une couverture, avait réveillé quelque chose que même les anciens redoutaient. Sous sa couverture, il distingua des ecchymoses sombres sur ses côtes, certaines anciennes, d'autres plus récentes. Ses mains se figèrent. Elle s'en aperçut et remonta brusquement le tissu sur son torse. « Je ne voulais pas voir, murmura-t-il. « Mais tu as vu, répondit-elle calmement. Je n'en parlerai à personne. Pas la peine, dit-elle encore plus bas. Personne ne s'en soucie. Sa voix n'avait rien de plaintif, elle énonçait simplement un constat, comme si elle avait depuis longtemps accepté la cruauté du monde. Une quinte de toux la plia en deux, son corps fragile se repliant comme du papier. Il lui tendit de l'eau. Elle but sans un mot, sans gratitude. Ce n'était pas ainsi que fonctionnait leur étrange échange. Dans l'après-midi, il alluma un petit feu dans la mangeoire. La fumée se glissa doucement entre les interstices du toit. Elle réchauffa ses mains fines au-dessus des flammes, ses paumes semblables à des feuilles. Ses traits s'adoucirent, non pas par sentiment de sécurité, mais comme si un souvenir ancien refaisait surface. « Tu n'as pas peur de moi ?» demanda-t-elle d'une voix rauque. Liam secoua la tête. « J'ai peur de beaucoup de choses, mais pas de toi. » Elle fixa le feu longuement, puis murmura. « Même si je retrouve des forces ?» Il réfléchit un instant. « As-tu l'intention de me faire du mal ?»« Non. Alors je n'ai aucune raison d'avoir peur. » Elle ne répondit plus, mais il remarqua la façon dont ses doigts s'agrippaient plus fort à la couverture, comme si ce geste avait plus de poids que toutes les paroles. Le feu réchauffait la grange, mais le crépuscule tomba vite. La lumière dorée filtrait entre les planches, et le vent tournait encore. Au loin, des sabots résonnaient faiblement sur les crêtes. La peau de Liam se hérissa. Il entr'ouvrit la porte pour scruter l'extérieur. Rien. Pourtant, le silence paraissait dense, comme si la prairie retenait son souffle. Derrière lui, la jeune femme s'était mise à chanter. Pas fort, presque un souffle, une berceuse ancienne, pareille à celle qui apaise les enfants ou invoque les esprits. Liam ne comprenait pas les mots, mais le son vibrait jusque dans ses os, rappelant les soirs d'orage où, enfant, il se cachait sous la couette de sa mère. « Qu'est-ce que ça veut dire ?» demanda-t-il. « C'est pour les morts et pour les égarés. Mais tu n'es pas morte. » Elle marqua une pause. Peut-être seulement perdue. Il s'assit à côté d'elle. Le feu craqua doucement. « Hier, tu as dit ton nom. Tu l'as. Qu'est-ce que ça signifie ?» Ses yeux brillèrent dans la lueur. « Celle qui marche là où le ciel s'ouvre. » C'était le nom de ma grand-mère. La nuit finit par recouvrir la grange. Les étoiles, acérées comme des clous, perçaient le ciel sombre. La lune, pâle et courbe, semblait observer, distante et sévère. Liam lui laissa du pain et regagna la maison par la cave. Ses pas laissèrent à peine des traces sur les pierres de la cuisine. Dans la pièce du dessus, ses parents parlaient à voix basse. Il saisit des bribes, chevaux, étrangers, tribus qui se déplaçaient vers l'est, présage inquiétant. Son père parlait sèchement, sa mère d'une voix lasse. Aucun des deux ne savait qu'une inconnue blessée se cachait dans leur grange, en vie uniquement grâce à la compassion de leur fils. Cette nuit-là, Liam dormit tout habillé, une couverture supplémentaire sur lui. Le sommeil vint en sursaut. Vers minuit, il se réveilla d'un bond. La flamme s'était éteinte depuis longtemps, mais un autre bruit flottait dans l'air. Pas des mots en anglais, des voix différentes. Le cœur battant, il se précipita à la fenêtre, rien à l'horizon. Pourtant, les chiens ne hurlaient pas. Et quand les chiens se taisaient, c'était qu'une présence rôdait déjà. Il prit une lanterne et sortit. La grange, immobile, se découpait sous les étoiles. Derrière, les arbres frémissaient d'un mouvement qui n'était pas le vent. Lorsqu'il entra, elle était debout. Ses cheveux retombaient librement dans son dos, ses joues animées d'une couleur nouvelle. Pas totalement remise, mais plus mourante non plus. « Depuis quand es-tu debout ?» demanda-t-il. Elle resta silencieuse. La couverture traînait derrière elle, accrochant la paille. Dans ses yeux brillait une intensité nouvelle. « Il y a quelqu'un dehors ?» Elle hocha lentement la tête. « Des amis ?»
Peut-être. Dois-je avoir peur? Pas encore. Un craquement dehors. Un pas, un sabot. Elle s'approcha de lui. Tu devrais prévenir ta famille, murmura-t-elle. Ils méritent de savoir. Ils ne voudront pas entendre. Ils tireront sans réfléchir. Elle détourna son regard vers la crête. Ses yeux reflétaient quelque chose d'indéfinissable, plus ancien que la peur ou la tristesse. Ils attendent. Quoi donc? Elle se tourna vers lui. De voir si tu es comme eux. Je ne le suis pas. Tu avais froid, je t'ai donné ma couverture. Ce n'est pas ce qu'ils verront. Elle prononça son prénom comme une certitude. Liam. Il sursauta. Comment connais-tu mon nom? Tu me l'as dit sans le dire. Dans ton silence. Elle ouvrit la porte. Sur la colline, sous les étoiles glacées, la crête était noire de cavaliers immobiles. Des dizaines, peut-être des centaines, figés, observant la ferme Carter. Le vent coucha l'herbe à leurs pieds. Aucun cri, aucun tambour, aucune bannière. Juste leur présence, massive et muette. À ses côtés, Tula, celle qui marche avec le ciel, reste à droite dans sa couverture rapiécée, les cheveux libres, le visage impassible. Elle ressemblait à une revenante qu'on aurait soudain rappelée à la mémoire du monde. Liam chuchota. Qui sont-ils? Elle ne répondit pas. Dans le silence, les chevaux de l'écurie s'agitaient, frappant le sol de leurs sabots. L'un d'eux laissa échapper un hennissement sourd. « Sont-ils là pour toi ?» demanda-t-il. Elle serra la mâchoire. « Ils sont là pour voir ce qui vit encore. » Rien n'avait de sens pour Liam. Mais il comprenait déjà que dans l'Ouest, certaines vérités ne se révélaient pas par des explications, seulement par le silence et l'attente. « Assez, » dit Jedia en reculant, incertain. Blue Antley ne sourit pas, mais sa voix s'adoucit. « Tu n'es pas né sur cette terre, mais elle t'appartient plus que certains qui prétendent la posséder. » Liam avala difficilement sa salive. « Je ne voulais pas provoquer quoi que ce soit, » murmura-t-il. Le chef leva la main. « Tu n'as pas déclenché la guerre, mais la paix. » Puis, contre toute attente, il descendit lentement de son cheval et s'agenouilla. Sur la crête, les autres guerriers mirent pied à terre un à un. Dans un silence solennel, des centaines de Comanches ployèrent les genoux. Le bruit léger des bottes, des os et des prières roula comme un tonnerre dans la vallée. Jedodia abaissa son fusil, ses mains tremblaient. Les yeux de Marabel se remplirent de larmes. Liam, lui, resta figé, le souffle suspendu. C'est alors que Runwee Sky sortit de la grange, enveloppé dans une couverture rapiécée de colons, le visage émacié, les jambes chancelantes, mais avançant seule vers les hommes agenouillés. Elle se laissa tomber non par faiblesse, mais dans les bras de Blue Antley. Il la retint, la serra longuement, puis la souleva sans effort et retourna vers la ligne de cavaliers. Il ne dit plus un mot, il n'en avait pas besoin. Runwee Sky était revenue parmi les siens, même si elle n'était pas encore partie. Elle tourna une dernière fois son visage vers Liam et dans un souffle discret, presque invisible, lui offrit un sourire qui s'enracina en lui comme un arbre. Blue Antley remonta sur son cheval et toute la crête s'anima, les centaines de montures se détournant lentement vers l'horizon. Au crépuscule, la terre était redevenue vide, mais Liam savait qu'un changement irréversible avait eu lieu. Dans la paille de la grange, il trouva un animal sculpté, non pas celui qu'elle portait, mais un autre, un aigle, ailes grandes ouvertes. Il le prit en tremblant, si léger, mais porteur d'une force éternelle. 2 jours plus tard, la neige tomba, fine et régulière, couvrant la prairie d'argent. Dans la maison, l'air s'était transformé. Jedodia parlait moins, Marabel remuait sa marmite trop longtemps, même les chiens aboyaient plus mollement. Liam ne dit rien de ce qu'il avait vu, les guerriers à genoux, l'aigle de bois, le sourire fragile. C'était à lui seul, comme une lanterne dissimulée sous une couverture. Pourtant, elle n'était pas partie ce matin-là. Elle se tenait encore dans la grange, appuyée contre la fenêtre de l'enclos, le souffle brouillant le bois. Elle semblait plus petite, usée d'une autre fatigue. Liam la regardait depuis l'échelle du grenier, incapable de détourner les yeux. « Tu devrais rentrer, ta mère aura besoin de toi à table, » dit-elle sans se retourner. Mais il descendit. Il lui tendit des pommes séchées qu'il avait gardées pour lui, elle les prit comme si c'était un objet étranger. « Tu resteras longtemps ?» osa-t-il demander avant de regretter. Elle leva vers lui des yeux indéchiffrables, « Je n'aurais jamais dû rester. »« Ils sont venus pour toi. »« Non, pour ce que je représentais. »
Je ne suis à personne désormais. Tu le hais, dit-il malgré lui. Elle détourna le regard vers la neige. Ta bonté est trop grande pour ton corps frêle, Liam. Ce n'est qu'une couverture. C'était la première chaleur depuis des mois. Elle se mit à balayer la grange sans rien demander. Quand Marabelle apporta une marmite de soupe, elle l'accepta sans remercier, mais avec une grâce discrète. Le soir, Gédodia marmonna, elle partira bientôt. Marabelle répondit simplement, laisse-la choisir. Et le lendemain, elle avait disparu. La couverture était soigneusement pliée, la petite sacoche envolée. Ses traces menaient vers la crête avant de disparaître dans la neige. Liam retrouva la couverture tiède et son souffle se brisa, elle n'avait pas dit adieu. C'était cela, plus que son départ, qui faisait mal. Il garda le secret, laissant son père croire que tout revenait à l'ordre. Mais il retourna 3 fois à la grange ce jour-là, pour les chevaux, pour la couverture, pour son propre cœur, et chaque fois le vide s'élargissait. Le soir, alors que la neige s'intensifiait, Marabelle s'assit près de lui sur le porche. « Elle comptait pour toi, dit-elle. » Liam resta muet, incapable de définir ce qu'elle était, sinon cette présence qui donnait envie d'un avenir. Marabelle ajouta, « Elle se souviendra de toi. Peu de gens ont cette chance. » Cette nuit-là, il rêva de rivières rouges, de fumée dans les arbres, d'un chant qu'il ne comprenait pas. À l'aube, il ouvrit la grange, et elle était là, recroquevillée, fiévreuse, grelottante. Je n'avais pas prévu de revenir, mais le froid. Il appela sa mère, et toute la maison s'anima pour la sauver. 3 jours de délire, où Liam resta à son chevet, épongeant son front et murmurant des mots sans suite. Au 4e jour, la fièvre tomba. Elle rouvrit les yeux et vit Liam endormi près d'elle. Elle lui murmura, « Tu m'as regardé comme si je n'étais pas brisé. » Tu ne l'étais pas. Elle prit sa main, fragile mais chaude. Tu n'aurais pas dû m'attendre. Je ne t'ai pas suivi. J'ai attendu. Elle se tut, émue. Et peu à peu, dans la chaleur du foyer, dans le blanc protecteur de la neige, elle osa sourire, rire même un instant. Elle avoua qu'enfant on l'appelait le petit fantôme du ciel, parce qu'elle écoutait les nuages. Elle confia qu'elle ne savait pas comment être aimée, seulement survivre. Liam lui répondit, « Alors reste, jusqu'à ce que ça ne fasse plus mal. » Et cette fois, elle serra sa main plus fort. Le blizzard enferma la maison, les lia comme dans un cocon. Pour la première fois, elle trouva une place où elle n'était pas tolérée par pitié, mais invitée par tendresse. Liam resta à ses côtés. « Pourquoi ne l'as-tu pas fait ?» demanda-t-il. Elle leva les yeux vers lui. « Parce que je me souvenais de ta voix quand tu as prononcé mon nom. » Il hocha la tête, la gorge serrée. La neige cessa juste avant le coucher du soleil. Au loin, sur l'étendue blanche, une silhouette solitaire apparut, sombre contre l'horizon, avançant lentement vers la grange. Le cavalier venait seul. Pas de peinture de guerre, pas de torche, pas d'étendard. Juste une ombre à cheval qui glissait sur la neige étouffant chaque bruit. Liam s'appuya contre la rambarde du porche, son souffle brouillant l'air glacé, les mains serrées pour lutter contre le froid. Derrière lui, celle qui court avec le ciel sortit dans la pâle lumière, enveloppée dans une couverture piquée, les cheveux libres sur ses épaules. Ses yeux se rétrécirent, non de peur, mais d'autre chose, reconnaissance ou peut-être résignation. Gédidia quitta la maison, un fusil sous le bras, mais ne le leva pas. La démarche du cavalier suffisait à montrer qu'il n'était pas venu pour la violence. Le cheval s'arrêta près de la clôture, la vapeur s'échappant de ses naseaux. L'homme mit pied à terre. Il n'était pas jeune, ses joues portaient des cicatrices, et son manteau de fourrure grise était trop finement travaillé pour être l'œuvre de colons. C'était le visage d'un homme marqué, non par les kilomètres, mais par les années et les choix. Il regarda d'abord Liam, puis la femme à ses côtés. « Rentre, Liam, » dit-elle d'une voix tendue. Il ne bougea pas. L'homme avança, ses pas crissant dans la neige. Ses yeux croisèrent ceux de Gédidia. « Je ne viens pas pour me battre. »« Tant mieux, » répondit Gédidia. « Tu n'aurais pas gagné. » L'étranger hocha la tête puis se tourna vers elle. « Tu es parti sans finir. »« Je n'étais pas à finir, » dit-elle. « Tu as disparu après le traité. Moi, je me suis enfui après les coups. » Son visage se crispa. « Ce n'est pas ce que je voulais dire. Mais c'est ce que tu as fait. » Liam, le souffle court, sentait la tension vibrer comme une tempête silencieuse.
La porte de la grange entr'ouverte paraissait observer la scène comme un témoin muet. L'homme parla plus bas. « Tu m'avais été promise. »« Promise par des hommes qui ne m'ont jamais demandé mon avis, » répondit-elle. « J'ai porté le collier rouge parce que j'étais une enfant, ignorante qu'il signifiait que j'étais possédée. Je ne t'ai jamais touché avec haine. Tu m'as touché par devoir. Et c'est une mort plus lente. » Jeddidia s'avança. « Ici, c'est terre de colon. Tu as dit ce que tu avais à dire, par maintenant. » La main de l'homme tressaillit près de sa ceinture, non pour une arme mais par réflexe d'un être acculé. Son regard glissa vers Liam. « C'est lui, le garçon ? » ?»« C'est moi, » répondit doucement Liam. « Tu lui as donné une couverture. Je lui ai donné de la chaleur. » L'homme eut un rictus. « Elle nous appartenait. » Liam fit un pas en avant. « Non, elle n'appartenait à personne. Et c'est peut-être pour ça que vous l'avez perdue. » Un silence épais suivit, fait seulement de souffles glacés et de craquements de neige. Celle qui court avec le ciel soutenait son regard. « Tu as fait tout ce chemin, dit-elle, et tu refuses encore de me voir. Ils viendront pour toi, dit-il. Qu'ils viennent. Ce sera toi qui apporteras la guerre, pas moi. Parce que tu ne supportes pas qu'une femme choisisse la paix là où on l'avait condamnée au sang. » Il recula comme frappé. Ses yeux s'embrasèrent un instant, puis il remonta à cheval et s'éloigna sans un mot. Le silence qu'il laissa derrière lui pesait plus lourd que le bruit des armes. Cette nuit-là, personne ne parla de ce qui s'était passé, mais quelque chose s'était délié, comme un nœud défait. Au matin, des pas approchèrent. Une femme du village, le chapeau à la main, puis un jeune garçon portant un pot de poire en conserve. À la tombée du jour, ils étaient une douzaine. Ils ne venaient pas accuser, mais simplement voir. Certains offrirent des présents, d'autres restèrent assis en silence. Liam observait, le cœur serré d'une émotion étrange. Ce n'était pas de la douleur, mais une ouverture, comme une porte qui cède. Le soir, elle lui dit doucement dans la grange. « Tu m'as sauvé 2 fois. » « Non, une seule. Le reste, c'était toi. » Elle sourit, fragile mais vraie. Elle avoua avoir failli partir avant de ressentir quoi que ce soit. Lui aussi avait eu peur. Pour la première fois, elle avait l'impression d'être vue sans être utilisée. Et quand, plus tard, des chariots Comanches arrivèrent non pour la guerre mais pour un conseil, Blue Antley descendit du premier. Son regard était celui d'un homme qui avait enterré des fils et pardonné des ennemis. En voyant Liam, il sourit doucement. « Tu es en train de devenir quelqu'un qu'on retiendra, » dit-il. Ce jour-là, autour de la grange, un début de paix se tissa. Pas parfaite, mais réelle. Et le soir, elle s'assit près de Liam, la main sur sa joue, et rit de tout son corps pour la première fois. Le monde ne changea pas d'un seul coup. Mais dans cette grange, quelque chose avait pris racine. Pas la fin, mais un commencement.